chers amis, comment ça va? Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance intuitive pour le mois d'octobre. Je tiens quand même à vous remercier toujours et à l'avance pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Merci énormément. Cette famille, chaque jour, un peu plus s'agrandit. Les échanges commencent à être, présents. Et c'est très important. Les échanges, c'est avec les commentaires, avec ces interactions, que ça peut permettre aussi aux autres de s'ouvrir et de commencer aussi à, à comprendre que nous ne sommes jamais tout seuls dans certaines situations. Et il y a toujours quelqu'un que, malheureusement, vit quelque chose encore pire que nous. Les interactions sont importantes pour le soutien, pour s'entraider, pour s'encourager, pour se soutenir. En tout cas, merci énormément. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous passez sur cette chaîne et vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je serai ravie de vous accueillir parmi cette grande famille. Aujourd'hui, avec cette guidance intuitive pour le mois de octobre, je vais vous proposer en fait de choisir deux tas. Nous avons la plume blanche et la plume noire. Pour choisir, laissez-vous guider par la couleur, par qu'est-ce qui vous attire. Suivez la voie du cœur. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire que cette fois-ci, le message n'était pas pour vous. Vous pouvez prendre un petit quelque chose de ces lectures, voire rien du tout. Et dans ce cas-là, faites preuve de discernement parce que ce sont quand même des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Sont destinés à quelqu'un, ils arrivent toujours à destination, mais ne peuvent pas parler à tous. Après, mes chers amis, il y a toujours quelques conseils qui sont bons à prendre pour tous. Des fois, suite à un petit mot, ça peut déclencher des réflexions intérieures. Alors, soyez à l'écoute, mais faites preuve de discernement. Si c'est pour vous, vous le saurez. Et dans ce cas-là, la lecture va vous guider pas par pas. Avec cette lecture, aujourd'hui, nous allons voir les messages que vous devez recevoir pour ce mois-ci. Les conseils. Qu'est-ce que ça peut passer? Qu'est-ce qui va se passer? En étant aussi des guidances prédictives, pour quelqu'un, ça peut être un avertissement pour essayer d'éviter quelque chose. Si vous êtes déjà dans cette situation, ça peut vous apporter des éclaircissements pour surmonter certaines difficultés. Donc, je vous laisse choisir le tas numéro 1, ou alors avec la plume blanche, ou alors le tas numéro 2 avec la plume noire. Ces plumes, ce sont tous mes messages de mes anges. J'en ai énormément, vous savez. J'en ai un petit portefeuille dans mon sac qui est toujours avec moi, dans mon sac à dos ou dans mon sac à main. Il est plein de toutes petites plumes. Et puis j'en ai à la maison des plus grandes comme celle-ci que je trouve occasionnellement, des fois systématiquement, et je les recueille. Je ne les prends pas toutes parce que des fois je ne sens pas le besoin de les prendre. Des fois, après j'oublie. Mais la majorité des cas, je les récupère et j'en ai énormément. Celle-là, je l'ai trouvée il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, j'ai fait un short. C'était... je venais juste de la trouver. J'ai fait tout de suite un short que vous trouvez justement dans les toutes petites vidéos à haut. Alors, ceci dit, dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller directement à la guidance que vous aurez choisie. Encore une fois, plume numéro 1 pour la guidance numéro 1 et la plume noire pour la guidance numéro 2. Qu'est-ce que à vous dire ce mois d'octobre, qu'il est bien commencé depuis 2 jours, mais qui rentre vraiment dans le vif du sujet à partir de demain avec ce début de semaine. Et nous partons avec la lecture. Les cartes ont été mélangées, j'y ai posé l'intention et je les découvrirai en même temps que vous. Nous sommes partis. Hello, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1 avec la plume blanche. Alors, nous allons voir ici votre côté, l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Nous verrons votre émotionnel, votre spiritualité, sentimentale, relationnelle, professionnelle, matériel, projet. Après, vous penserez à quelque chose. Donc, nous verrons d'abord l'énergie avec les mandalas, le petit message des fées. Après, vous penserez à quelque chose quand on arrivera ici. Et nous verrons la réponse angélique. Et nous finirons avec le conseil des anges. Nous partons pour voir l'énergie, le partage. Alors, c'est un mois de partage.
ou alors on vous incite à partager. Ce partage peut vous permettre de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à des nouvelles rencontres, connaissances. Si vous êtes déjà dans le partage, on me dit ici que vous êtes une personne généreuse, que vous avez la main sur le cœur. Si par contre vous êtes un peu restreint dans le partager, on vous invite à le faire parce que ce partage vous apportera de la reconnaissance, ça vous portera aussi l'estime des personnes que jusqu'à présent vous ont connu comme quelqu'un peut-être d'un peu pas radin, mais quelqu'un qui donne peu. D'accord, nous avons développé tout ça pour essayer de comprendre. Le côté émotionnel. La sorcellerie moderne. Alors, mes chers amis, la sorcellerie moderne vous invite à être ouvert, à mettre de la magie dans votre vie, dans votre quotidien. Alors, probablement, il y a quelqu'un qui donne, mais pas assez. Quand je dis que vous donnez pas assez, c'est de votre temps. Je ne vous parle pas de donner de l'argent, vous voyez, mais peut-être que vous êtes présent pour les personnes, mais pas autant que ces personnes le désirent. Donc, il faut que vous mettiez cette magie dans votre vie au quotidien et passez plus de temps, partagez plus de moments avec les personnes qui vous aiment. Le côté émotionnel, spirituel, le miracle. Ah, et bien effectivement, cette magie va vous apporter ce grand miracle. Le miracle que vous apprendrez à, comment dire, à vous sentir bien. Le message que je reçois là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est un peu solitaire en fait, qui aime bien être avec les autres, mais que ce n'est vraiment pas du tout votre priorité. Que quand vous êtes au milieu des autres, c'est un peu par obligation, anniversaire, événement en fait, mais que vous préférez quand même être tout seul. Or, être seul, ça fait du bien. Mais vous savez que s'entourer des personnes que vous aimez et partager des moments de détente, ça vous aide aussi à votre propre bien-être. Ce miracle qui va s'accomplir pour quelqu'un d'entre vous, c'est qu'en mettant cette magie, en partageant plus de temps avec les autres, à être plus au milieu des gens, ça vous apportera la richesse de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances, ce qui va enrichir votre vie au quotidien. Alors soyez dans ce partage, pas de choses matérielles. Là, quand vous pouvez, moi je dis toujours, il faut le faire, venir toujours en aide à ceux qui sont dans le besoin. Mais là, c'est vraiment le fait que vous devez partager plus de moments avec ceux qui vous aimez et qui vous aiment et être un peu plus ouverte aux autres. Parce que probablement, si vous êtes un peu dans cette solitude, dans cette routine, voilà, maison, dodo, travail, vous voyez, votre cercle est très restreint finalement. Et quand on commence à ne plus fréquenter des gens, à ne plus s'amuser, on s'habitue à cette solitude qui, avec le temps, nous fait perdre aussi l'envie d'aller vers autre chose et de découvrir autre chose. Or, qu'est-ce que c'est beau quand nous rigolons, quand nous nous amusons, quand on arrive même à rire à chaudes larmes. C'est une vibration positive qui va régénérer vos cellules, va vous aider à vous sentir bien, va vous aider à aimer, à être parmi les autres, à partager des moments de convivialité, à se sentir bien. Ce qui fait que quand vous avez aussi des moments difficiles après dans votre vie, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, le fait d'être entouré, de partager, d'être au milieu d'autres personnes, que ce soit de la famille, des amis, peu importe, mais même des étrangers, vous savez, aller dans un lieu où il est blindé de monde, le fait de regarder, d'entendre parler, de voir le mouvement, de regarder les autres, s'embrasser, se tenir la main, rigoler ensemble, faire des blagues, plein de petites choses comme ça. Votre difficulté ne vous accapare pas le mental, ne vous mènera pas vers le bas et vous arriverez à trouver la solution après pour votre problématique. Donc là, on vous incite vraiment à être dans le partage, à vous entourer de personnes, de vivre et de vibrer avec la vie. Nous allons voir le côté sentimental, relationnel. La confiance. Il y a une relation, qu'elle soit sentimentale ou pas, parce que nous sommes dans le relationnel général et sentimental, donc vous vous adaptez. Cette situation, dans une relation, vous demande d'avoir la foi. Nous allons voir pourquoi. J'ai l'amour,
j'ai la réconciliation et j'ai l'emprise. D'accord. Alors, quelqu'un vit une relation, vous adaptez à quel type de relation, où il y a énormément d'amour, surtout de votre part. Mais probablement, vous vous sentez de là, peut-être que vous n'arrivez pas à vous partager parce que vous avez à partager des moments avec d'autres, parce que quelqu'un en face de lui ou d'elle, si c'est sentimental, une personne jalouse, possessif. De là, c'est emprise. Vous êtes tout petit. Et peut-être pour ne pas énerver cette personne, à part vous entourer de votre famille, des amis auxquels cette personne peut faire confiance, vous n'allez pas autre. Alors c'est pour ça que certains doivent apprendre à partager. Doivent apprendre à partager. Vous devez avoir foi dans cette relation. De toute façon, si vous vous êtes séparés, ou si vous avez envisagé cette séparation, on me dit que de toute façon, vous allez vous réconcilier. Alors si vous allez vers la réconciliation, mes chers amis, un petit conseil, faites-le d'une manière à proposer à la personne qui est trop autoritaire vis-à-vis de vous, de vous laisser la liberté en vous faisant confiance. Qu'il fasse confiance en votre relation, qu'il ait confiance en vous. En vous laissant la liberté de pouvoir vous entourer d'autres personnes pour pouvoir aussi être indépendant et pas dépendante ou dépendant. Si c'est un autre type de relation, il y a énormément d'amour ici. Ça peut être des liens familiales, une grande amitié, vous adaptez. Il y a peut-être des embrouilles, parce que vous avez quelqu'un qui, encore une fois, vous impose quelque chose. Il y a la réconciliation, parce que là, je sens l'amour qui est très fort. Les sentiments sont forts, surtout de votre côté. Donc, vous allez vous réconcilier. Mais en mettant cette magie dans votre vie, ce miracle va s'accomplir. Trouvez les mots pour expliquer à cette personne de vous faire confiance, qu'il ait confiance en votre relation, mais qui puisse vous permettre de vous épanouir aussi en partageant des moments en dehors de cette relation, car c'est important pour votre bien-être. Donc ça, c'est le côté sentimental, relationnel. Maintenant, nous allons voir le côté professionnel, projet, pro, matériel, financier. J'ai un cavalier d'air, j'ai la roue de la fortune, le 6 d'air et l'étoile. Vous pouvez être quelqu'un des signes des Verseaux, mais pas seulement, ou avoir en face de vous, mais encore une fois, c'est un tout petit détail, mes chers amis. Là, on me dit que professionnellement, matériellement, financièrement, il y a un changement positif, il y a une situation qui s'améliore pour quelqu'un. En fait, il y a certains d'entre vous qui vont quitter une situation qui est difficile, un travail difficile, des complications peut-être matérielles et financières, parce que vous êtes décidé à avancer. Avec la carte du partage en énergie, probablement, quelqu'un va partager quelque chose avec vous. De là que vous allez pouvoir sortir d'une situation difficile. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Il y a cette bonne étoile qui vous ouvre le chemin et qui vous dit qu'il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous, professionnellement, matériellement, financièrement. Donc en quittant cette situation difficile, probablement avec le soutien, en étant dans le partage. Si vous êtes quelqu'un qui ne vous parle pas trop, que vous avez des difficultés financières, économiques, financières, professionnelles, matérielles, partagez. Vous verrez le grand miracle qui va se produire. Il va y avoir peut-être quelqu'un qui va vous donner un coup de main de là, ce rêve qui devient réalité pour pouvoir quitter une situation, un travail qui ne vous convient plus. Donc, de ce côté-là, c'est très positif. Mais soyez dans le partage. Si vous affrontez une quelconque difficulté, parlez-en avec la magie moderne, la sorcellerie moderne. Mettez cette touche de magie dans votre vie, en partageant. Quand je vous parlais tout à l'heure de partage, des personnes peut-être qui ne partagent pas trop, des personnes qui n'aiment pas partager aussi, il y en a, mais je vous disais aussi qu'il peut y avoir des personnes que, des fois, n'osent pas s'exprimer. Là, je ne vous parle pas du matériel, donc donner de l'argent ou des choses comme ça, mais je parle vraiment que quand vous avez des problèmes, vous n'osez pas, vous n'aimez pas demander de l'aide. C'est très important de le faire. Parce que quelqu'un, grâce à cette aide, le fait de partager, vous allez pouvoir sortir
d'une situation difficile, ce qui vous permettra d'aller vers quelque chose de mieux. Un nouveau travail, un projet peut-être qui était en train de tomber à l'eau, mais le fait de vous ouvrir, vous allez avancer avec le cavalier d'air. Faites-vous entendre, partagez. Nous allons voir maintenant l'énergie du mandala. Qu'est-ce qu'à vous dire? Sois doux et patient, sois doux et délicat envers toi. Aie la compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a peut-être des personnes aussi, parce que ça arrive, voilà, qui n'aiment pas trop partager, donner, soyez un peu plus doux. Soyez plus délicat avec vous et les autres. Partagez un peu plus. S'il y a des gens que vous aimez, qui vous aiment, qui demandent de l'aide par exemple, si vous le pouvez, faites ce premier pas, de vous ouvrir, de partager. Le message des fées. Les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. C'est pour ça que votre vie, durant ce mois de septembre, va y avoir ce miracle. Vous pouvez peindre, donner vie avec ce rêve qui se réalise professionnellement, matériellement pour quelqu'un, en étant dans le partage. Vous pouvez donner vie à une grande œuvre. Ça sera votre touche, votre empreinte dans ce monde. Alors, n'hésitez vraiment pas à demander de l'aide si vous êtes en difficulté pour quitter une situation, matériellement, financièrement, professionnellement. Dans le relationnel sentimental, il y a une relation elle est peut-être un peu lourde au quotidien parce qu'il y a cette personne autoritaire, peut-être qui n'aime pas vous voir parler avec les autres, pris par jalousie, par soumission, par l'homme patron, voilà. Faites-vous confiance, mais surtout dites à cette personne de vous faire confiance. Il y a énormément d'amour pour quelqu'un. Je ne sens pas en tout cas que c'est quelque chose de mauvais, parce que vous savez, quand c'est mauvais, c'est un autre type de discours. Là, le message qui passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des relations où il y a énormément d'amour, mais qu'il y a énormément de jalousie aussi. Donc, vous êtes un peu sous emprise de cette personne. Mais peut-être qu'attention, peut-être tout simplement que cette personne ne vous garde pas isolé. C'est vous qui vous isolez parce que vous êtes en manque de cette personne. Donc, peut-être que c'est vous que vous êtes dépendant de cette personne. Alors, dans ce cas-là, faites-vous confiance. Ayez la foi. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi le fait qu'en face d'eux une personne, votre autre, mais pas seulement, que vous aimez énormément, mais ça se trouve que vous codépendez de cette personne. Il y a une codépendance affective, ce qui veut dire que c'est vous qui provoquez peut-être des mal-être, voyez, et que finalement, vous pensez être soumise à cette personne, mais c'est vous-même que vous vous soumettez à cette personne, parce que c'est vous que votre amour est trop, je vais dire passionnel, mais bon, c'est plutôt toxique, je dirais, des amours comme ça, c'est pas toujours facile à gérer. Alors, ayez-vous confiance, faites-vous confiance, apprenez à partager votre temps aussi avec les autres, et pas juste avec la personne que vous portez dans votre cœur et qui vous fait vibrer. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent vous faire vibrer. En amitié, en famille, des collègues de travail, pour passer des bons moments. Votre relation sentimentale, familiale, vous adaptez. L'amour existe. N'en doutez pas, mais faites-vous confiance pour aller aussi vers les autres et pas pour dépendre que d'une seule personne. Vous devez apprendre aussi à être indépendant ou indépendante. Donc, apprenez à partager avec les autres et pas juste avec la personne. Si après c'est une personne, voilà, c'est vraiment le cas d'avoir quelqu'un en face qui ne vous laisse pas cette liberté, apprenez à communiquer, trouvez les compromis nécessaires pour que cette personne puisse vous faire confiance. Posez-vous une question. Les réponses angéliques vont vous répondre. Si ça ne répond pas à votre question, c'est que ne veulent pas vous répondre, je vous dirais.
Après, encore une fois, la lecture peut vous parler entièrement, comme juste un tout petit peu, mais nous allons voir. Alors, si vous êtes prêts, que vous vous êtes posé la question, nous voyons la réponse ensemble. Affirmez-vous. Cette affirmation, mes chers amis, c'est se faire confiance. Et la confiance, nous l'avons là. Faites-vous confiance pour vous détacher un peu d'une personne, pour que ce ne soit pas malsain. Faites-vous confiance pour être un peu plus indépendante ou indépendant. Affirmez-vous. Travaillez votre confiance en vous. Soyez dans le partage. Et si vous subissez, vous devez aussi vous faire confiance et vous affirmer. Et vous devez aussi apprendre à demander de l'aide. Ne faites pas parler votre fierté, mais affirmez-vous que ce n'est jamais une honte. Demandez de l'aide surtout aux gens que nous aimons et qui sont près de nous. Pour pouvoir sortir d'une situation difficile pour quelqu'un. Pour pouvoir avancer, progresser. N'ayez pas de regrets. Faites de votre vie cette magnifique œuvre qui est la vôtre. Nous allons voir les anges, qu'est-ce qu'ils vous conseillent. J'ai un 8 d'épée. Vous avez l'impression d'être piégé dans une situation. Nous l'avons vu, professionnellement, matériellement, financièrement. Quelqu'un va quitter grâce à cette bonne étoile et un soutien, un partage, une situation difficile. Ça, c'est parce que vous manquez de confiance en vous. Affirmez-vous et ayez confiance. Voyez? Affirmez-vous et ayez confiance. Parce que vous avez des capacités pour agir. Et la première façon d'agir, pour certains d'entre vous ici, c'est de partager vos pensées, vos difficultés, ce qui vous pèse, ce qui vous pose problème, dans n'importe quel type de domaine. Il va falloir que vous vous libérez, mes chers amis. Parce que vous vous sentez paralysé, mais encore une fois, c'est vous qui avez peut-être des regrets, que vous vous mettez en tête que vous avez fait une bêtise, par exemple si on parle du professionnel. Or, soyez doux et patient avec vous-même, envers vous-même. Vous n'êtes pas parfait, personne ne l'est. Mais au contraire, comme vous dit bien le mandala de l'énergie, légitime, tout est au contraire légitime tel qu'il est. Tout expérience dans la vie. Une arcane majeure, nous en avons deux. Nous avons l'impératrice et le pendu. Alors, les deux cartes seront présentées par l'archange Gabriel. C'est le compagnon du divin, dans le sens que c'est son bras droit. Donc, faites appel à l'archange Michael durant ce mois-ci pour vous aider. En tout cas, encore une fois, cette carte me parle de blocage. Alors, mais encore une fois, pour sortir de ces blocages, il faut que vous faites confiance, que vous vous affirmez. Que vous regardez les choses d'une autre façon de comme vous les avez toujours analysées et vues jusqu'à aujourd'hui. L'impasse, elle est temporaire. Donc, faites-vous confiance et répandez l'abondance autour de vous avec ce partage. Dans la communication, dans le partage de ce que vous avez et de ce que vous éprouvez. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Certains doivent vraiment partager, être un peu plus dans le partage, donc plus altruiste. Pour ceux et celles en fait qui ont une difficulté matérielle et financière, professionnelle, ou un projet, ou même dans cette relation, que ce soit vous, que vous êtes un peu trop dépendant de cette personne, ou que c'est une personne en face de vous que vous garde sur emprise, vous devez vous affirmer, vous faire confiance, et vous devez vous épanouir avec la parole. Donc, soyez dans le partage. S'il y a quelque chose qui vous fait mal et qui vous fait souffrir, partagez avec les personnes à qui vous avez confiance. Pour pouvoir sortir justement de ces impasses et pour pouvoir sortir de ce piège qui s'est construit autour de vous. Pour réaliser vos rêves, vous devez mettre cette touche de magie dans votre vie. Le miracle va se produire. Alors, perdez pas espoir.
lâchez prise et retrouvez la confiance en vous et affirmez-vous. Les anges vous disent que c'est une impasse temporaire. Lâchez prise, étudiez cette situation d'une façon différente que vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui, en partageant peut-être avec quelqu'un qui peut vous aider à y voir clairement. Croyez en vous. On peut me parler aussi d'un projet en lien avec les enfants ici. Parce que l'impératrice, bien sûr, c'est l'abondance, c'est réaliser ses propres rêves, prendre soin de vous et des autres, mais c'est aussi la fertilité, l'éducation. Donc pour quelqu'un, ça peut être aussi une problématique avec ses propres enfants, au moins un enfant. Faites confiance à cette relation, il y a énormément d'amour, bien sûr, c'est votre enfant. Et si vous êtes à froid en ce moment, certains, ils arriveront à se réconcilier. C'est peut-être un enfant un peu manipulateur, si je peux me permettre. Quelqu'un qui arrive toujours à arriver à ses fins, donc ça vous fait mal, parce que peut-être, voilà, il vous soutrait de l'argent. Il y a des enfants qui sont un peu durs, hein, malheureusement. Faites-vous confiance et soyez dans le partage avec cet enfant. Il est peut-être tout simplement en difficulté, a besoin peut-être un peu plus de présence, de moments partagés avec vous. Donc, voyez, envisagez vraiment la relation, la situation d'une autre manière. Et essayez d'agir, surtout. Vous devez agir. Si vous êtes bloqué dans une situation, dans une relation, vous devez agir. Donc, pour agir, il faut que vous faites confiance. Il faut que vous croyiez à ce que vous allez faire, dire. Il faut que vous croyiez à vos capacités. Il faut que vous croyiez à atteindre un objectif. Vous devez se sentir sûr de vous. Affirmez-vous. Voilà mes chers amis, pour ceux et celles qui ont choisi la plume blanche, la guidance numéro 1, n'hésitez pas à laisser un message si ça vous parle, si vous êtes déjà dans cette situation. Pour quelqu'un, il y a bien des messages d'aide là-dedans, hein. Donc d'envisager de discuter avec quelqu'un pour pouvoir trouver la solution, d'être ouvert, de s'entourer, de partager. Pour d'autres, c'est vraiment être un peu plus dans l'altruisme, partager un peu plus. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur. À très bientôt. Bye bye. Hello pour ceux et celles qui ont choisi la guidance numéro 2, la plume noire. Nous allons voir ici votre énergie du mois, votre côté émotionnel, spirituel, sentimental, relationnel général, projet professionnel, matériel financier. Nous verrons un message des énergies des mandalas, un message des fées. Je vous poserai une question et nous verrons qu'est-ce qu'ils vous répondront. Et puis nous finirons avec un conseil des anges, avec leur bienveillance, avec leur amour. Alors l'énergie durant ce mois de septembre, l'espièglerie, l'amusement, la légèreté, rigoler. C'est beau ça. Le côté émotionnel. Waouh, l'inspiration. Alors, quelqu'un a des nouvelles inspirations. Vous avez peut-être un projet, quel qu'il soit. La carte de l'inspiration plus l'espièglerie. Je me sens vraiment comme sur un nuage, mes chers amis. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est le ressenti que j'ai. Là, l'inspiration, elle est là vraiment pour vous dire que vous êtes en train de développer quelque chose qui est en train de vous inspirer. Un projet. C'est un souffle créateur ici. Hein. C'est pour ça que je sens ce nuage. D'ailleurs, nous avons les nuages. Hein. Et ce qui vous inspire, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de développer, qui vous fait rêver, vous met dans un extase, je dirais. Hein.
un peu comme ce clown léger, qui fait rire, qui se sent bien, qui est rigolo, qui est rigolote, hein. Waouh, c'est beau. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Quel est le projet qui vous inspire énormément, qui vous fait rêver, qui vous garde dans cette joie, dans cette légèreté? Nous allons voir le côté spirituel. Pardonnez. Probablement, mes chers amis, jusqu'à présent, vous n'avez jamais osé déployer vos ailes et vous envoler pour créer vos propres rêves. Et là, il y a quelqu'un qui s'est pardonné de s'être toujours laissé passer en dernier pour faire passer d'abord les autres devant soi. Un pardon envers vous-même qui vous donne cette force durant ce mois à rêver de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait du bien, et que juste en y pensant, que maintenant vous décidez par vous-même. Vous êtes peut-être en train d'imaginer le visage de ces personnes qui n'ont jamais cru en vous, et vous rigolez peut-être tout seul, homme, femme que vous soyez. Des personnes peut-être qui vous ont toujours dévalorisé, et là qu'aujourd'hui vous avez pris du poil de la bête, que vous croyez en vous. Là j'ai une énergie du 5. Vous savez que le 5 me parle de progression, d'équilibre, de renouveau, d'un élément nouveau. Et cet élément nouveau, c'est cette inspiration. Il y a quelque chose que vous rêvez, que vous avez vraiment envie de le réaliser. Et si jusqu'à présent, vous faisiez passer les autres avant, là, vous vous êtes pardonné. Vous vous êtes dit, pourquoi toujours les autres? Et mes rêves à moi sont où? Mes projets à moi sont où? Il y a quelque chose qui vous rattrape durant ce mois-ci. Peut-être que ça a déjà commencé pour quelqu'un. Ce qui vous fait vous fait rêver avec les yeux ouverts. Et le fait de vous pardonner, vous allez être en accord avec ce moi intérieur. Retrouver cet équilibre que vous avez perdu parce que, encore une fois, vous passez derrière tout le monde. Là, en vous affirmant, en vous retrouvant, il y a quelques rêves qui sont en train de pousser de plus en plus pour pouvoir sortir. Et quand vous imaginez vraiment le visage de ces gens qui vous ont toujours dissuadé, que vous étiez incapable, que vous n'y arriverez pas, que c'était un projet gigantesque, que ne pouvait pas voir le jour. Ben, en fait, je vois quelqu'un qui rigole dans sa tête juste en imaginant le visage des autres quand ils vont apprendre que vous avez entrepris les démarches. Je sens vraiment cette espièglerie. Nous allons voir le côté sentimental, relationnel général. Bon, quelqu'un doit laisser partir son ex. Le temps est venu de vous purifier, votre énergie, et c'est de là que quelqu'un va prendre ce nouvel élan. Vous pardonnez, vous pardonnez peut-être de ne pas l'avoir fait plus tôt. Vous pardonnez aussi à cette personne. Il faut toujours être dans le pardon. Mais il faut laisser partir cette personne, ce qui va vous envahir par ces nouvelles inspirations qui vont vous pousser à vous réaliser. J'ai la promesse, j'ai l'attirance et la fidélité. Alors, probablement, ici, il y a quelqu'un qui doit laisser passer une personne qui vous a fait des promesses, pour lequel, femme, homme que ce soit, vous aviez énormément d'attirance. Une personne qui vous a fait croire à la fidélité, peut-être même qui était fidèle, mais que je pense quelque part, vous faisait rire, vous faisait amuser, mais quelque part, n'a pas tenu ses promesses. Il s'en est peut-être allé tout seul, vous l'avez fait partir, qu'importe. Par contre, j'ai aussi le message qu'il y a des couples, que cette inspiration qui va vous... j'ai l'impression comme un ballon, vous savez, à l'Elliott, c'est comme ça qu'on dit, qui s'élève. Hein. Il y a des couples qui sont énormément attirés l'un vers l'autre. Hein. Donc, il y a des promesses de fidélité qui vont se faire ici. Ça, c'est un autre petit message. Il est indépendant de ce que nous sommes en train de faire là. Vous savez que des fois, je reçois des messages. Donc, quelqu'un, alors, le message qui va avec la lecture, vous allez pardonner à quelqu'un et vous pardonnez aussi à vous-même de ne pas peut-être avoir laissé partir quelqu'un plus tôt. Quelqu'un qui vous a fait des promesses, pour qui vous avez de l'attirance, qui vous était peut-être fidèle, mais qui n'était pas prêt à créer un projet avec vous. Voire c'est vous qui l'avez laissé partir, parce qu'il n'y a que vous qui êtes fidèle, vous adaptez. Mais moi, je pense surtout que là, la personne est venue moins à ses engagements. Un quelconque engagement, peut-être qu'il était tout simplement pas prêt ou prêt, ce que ça vous a déçu, et je pense que vous l'avez laissé partir,
et vous vous en êtes pardonné parce que vous pensez avoir fait le bon choix, ce qui est en train de vous amener à voler, voyez. Et puis le message qui est indépendant de tout ça, il y a des couples que durant ce mois d'octobre, où il y a énormément de fidélité, énormément de passion, énormément d'attirance l'un vers l'autre, vont se faire des promesses. Donc peut-être une promesse d'engagement, d'aller vivre ensemble, de se marier, vous voyez, vous adaptez. Maintenant, nous allons voir le côté professionnel, matériel, projet financier. J'ai un roi d'eau. Le roi d'eau, ça peut être vous, une personne généreuse, une personne empathique, une personne qui sait faire face aux retenues, aux émotions, en tout cas une personne qui est dans l'amour. C'est pour ça que vous êtes dans le pardon pour vous-même, mais aussi pour les autres. J'ai un cavalier de feu. On passe à l'action, on a envie d'accomplir quelque chose, on désire quelque chose, c'est passionnant pour vous. J'ai un 10 d'eau, waouh, 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 10 d'eau et 10 de feu. Le numéro 10 me parle de réussite, d'accomplissement, mes chers amis. Hein. C'est quelque chose de très rapide qui va se passer durant ce mois-ci, qui va vous élever. Quelque chose qui va vous pousser vers un projet, quelque chose, ce qui vous met vraiment une gaieté. Hein. Nous avons le 10 d'eau qui me parle d'amour, d'harmonie, de bonheur, de sécurité, de stabilité, de partage. Et nous avons aussi le 10 de bateau. Et ce 10 de bâton me parle que c'est la fin de tout ce qui pouvait être lourd à porter pour vous. C'est la fin de tout ce qui vous oppressait. C'est la fin de tout ce que vous tenez retenu. Bah, probablement, ce qui vous retenait aussi, c'était cet ex. Et probablement, durant ce mois d'octobre, quelqu'un va se pardonner de ne pas l'avoir fait plus tôt, ou même s'il l'a fait, va s'en pardonner et va laisser partir cette personne définitivement de sa pensée, hein, parce que je pense qu'il est déjà parti physiquement ou va partir durant ce mois d'octobre. Donc, ce qui va vous soulager énormément. Et il y a quelque chose en vous qui va vous amener à vouloir vous réaliser différemment. En tout cas, professionnellement, matériellement, il y a un projet ici pour quelqu'un. Ou alors, même si vous travaillez déjà, on me parle d'énormément de stabilité, de sécurité, d'abondance. Si vous avez pu rencontrer des difficultés financières, matérielles ou sur le travail, c'est la fin de ces difficultés, hein, c'est la fin des responsabilités. Peut-être que quelqu'un d'entre vous avait énormément de responsabilités au travail. Ceux qui commençaient à vous poser un peu. Et maintenant, le fait de savoir peut-être que voilà, on vous a déchargé un tout petit peu, vous allez vous décharger, ça vous donne aussi un peu plus de légèreté. Vous pouvez plus vous amuser, passer plus de temps, peut-être avec les personnes que vous aimez. Il y a quelqu'un qui travaillait énormément ici, donc qui avait perdu un peu cette espièglerie, qui n'avait plus du tout d'inspiration parce que c'était que travail, travail, travail. On va vous décharger, vous allez vous en décharger, ce qui va vous permettre de retrouver des moments de joie, de partage avec les autres et peut-être de créer des projets qui vous inspire, qui vous passionne avec les autres, et vous allez peut-être demander pardon à votre femme, à votre homme, à vos enfants, d'avoir raté énormément de moments parce que vous étiez à fond à 200% sur le travail. En tout cas, là, il y a énormément d'amour, il y a énormément de réussite, et ça avance. Nous avons le cavalier de feu que me parle de passion, de désir, hein, de quelqu'un qui est décidé aussi à se décharger, à prendre des décisions rapidement. Peut-être que vous voyez qu'il y a votre couple qui commence pour certains à battre des ailes. Hein. Vous avez fait des promesses, peut-être à votre femme, à votre homme. Hein, et peut-être que vous êtes en train de ne pas être fidèle à vos promesses. Mais quelqu'un va les maintenir, ces promesses, va se décharger d'un job, va se décharger de quelque chose. Vous avez demandé à être déchargé parce que vous aimez votre autre et que vous avez envie de projet avec cette personne à qui vous demandez pardon de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que peut-être, je ne sais pas moi, hein, vous adaptez. Hein. Mais si vous avez un travail qui vous tient loin de la maison, qui vous prend 10 heures sous 24, que vous faites que vous croisez vos enfants, votre femme, vous avez peut-être promis que vous allez lever un peu le pied, mais ça c'est pas fait. Ben, vous allez arriver à ce pardon pour vous et pour les autres, pour ne pas l'avoir fait plus tôt, en demandant à devoir vous décharger, ou vous-même vous allez vous décharger, pour pouvoir justement avoir des nouvelles inspirations pour construire d'autres projets avec votre famille. Passer des moments ensemble, se divertir, jouir, de là cette espièglerie. Si c'est un projet, vous allez le réussir. S'il y a eu des difficultés, des obstacles, vous allez les dépasser. Et matériellement, financièrement, il y a aussi une réussite. C'est très beau. Nous allons voir le message de l'énergie des mandalas pour vous. L'amour est la réponse. Voilà parce que certains vont laisser partir quelqu'un ou laisser partir quelqu'un, ils vont s'aimer. L'amour pour soi et pour les autres. Un souffle à ton quotidien, tes relations
et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Il y a quelqu'un, je vous dis, qui travaille énormément, hein. Ce qui fait qu'il est un peu éloigné de la famille. Et c'est pour ça que vous allez demander pardonner, mais vous allez aussi vous pardonner d'avoir laissé un peu délester votre famille. Il y a cet amour qui va vous inspirer et vous aurez des projets à nouveau pour votre couple. Pour d'autres, ça peut être l'amour pour un projet tout simplement. Et ça peut être aussi le fait que vous êtes arrivé à vous libérer de quelqu'un que vous allez laisser partir, que vous allez faire partir, pour vous aimer plus et pour retrouver un amour qui vous correspond, qui vous répond. Parce que probablement quelqu'un ici qui n'a pas tenu de promesses, c'est quelqu'un qui ne vous donnait pas l'amour que vous espérez en retour. Les faits vous disent l'énième élément de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Et certains d'entre vous, l'ordre qu'ils doivent mettre dans sa vie, c'est de laisser partir son ex, se pardonner, s'aimer et se laisser aimer aussi. Se divertir, s'amuser, s'inspirer, d'aller vers une création d'un projet, mais même la création de soi-même, d'une personne affirmée, d'une personne qu'elle sait ce qu'elle veut et qu'elle va réussir, qu'elle remettra de l'ordre dans sa vie. Maintenant, posez-vous une question. Les réponses angéliques vont vous répondre. Si elles ne vous répondent pas, c'est peut-être que, vous savez, la lecture peut vous parler entièrement comme qu'un tout petit peu. S'il n'y a pas la réponse pour vous, mais ça m'étonnerait, c'est probablement que vous n'êtes pas prêt pour une certaine réponse. Ou que ce n'est pas le moment d'attendre une réponse. Parce que vous devez vous inspirer vous-même en vous pardonnant. Allez, nous voyons, si votre question est posée, nous voyons qu'est-ce qui vous répondent les anges. Confiance. Eh oui, mes chers amis. La confiance, la clé de la réussite, la clé de l'amour, la clé du pardon, la clé de l'inspiration. Faites-vous confiance pour laisser partir quelqu'un, pour vous décharger de trop de travail, pour aller vers cet amusement, vers la création de quelque chose. Ayez confiance en vous, affirmez-vous, croyez en vous. Soyez vrai avec vous-même. Posez-vous des objectifs et atteignez-les. Faites-vous confiance. En tout cas, quoi que ce soit, vous devez vous faire confiance. Pour quelqu'un, ça peut être aussi faire confiance à une autre personne. Mais soyez confiants. Nous allons voir avec les réponses, avec les anges, le conseil. J'ai un 4 de bâton. On me parle de paix, d'abondance, de contentement, d'une vie familiale heureuse, d'un projet qui va se révéler être un succès. De là, cette inspiration. Mais aussi, de là, l'amour pour cette personne. J'ai la reine d'eau. Vous savez que la reine d'eau, c'est une reine sensible, intuitive, empathe. Elle est tendre, elle est patiente, elle est aimante, elle est compréhensive. Donc, vos relations vont attendre durant ce mois d'octobre un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition et pour cela, il faut que vous fassiez confiance. Pensez aux soins pour vous-même, à ce pardon pour vous-même, mais aussi aux autres. Soyez dans le pardon pour vous et pour les autres. Prenez soin de vous et des autres. Avec les personnes, par contre, qui vous font du bien. Et nous avons un 9 d'épée. Si quelqu'un s'attend au pire, si vous avez pensé à quelque chose de mauvais qui est en train de prendre vie, comme je vous disais ici, ça peut être des lectures de prédiction pour quelqu'un. Donc s'il y en a qui vont passer des nuits blanches durant ce mois, mais peut-être ça a déjà commencé pour quelqu'un, peut-être parce que vous ne savez encore si laisser partir cette personne ou pas. Vous n'avez peut-être pas fait le deuil, c'est déjà parti définitivement. Vous n'êtes pas encore dans le pardon pour vous et pour l'autre. Si par exemple,
votre femme ou votre homme, hein, parce que vous travaillez énormément, vous n'êtes pas présent, vous en menacez de s'en aller. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de se perdre. De là qu'on vous dit que l'amour est la réponse à tout. Il y a peut-être quelqu'un qui commence à passer des nuits blanches parce que sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est en train de perdre quelqu'un, quelque chose. Mes chers amis, laissez-vous vous porter par l'amour, par le pardon, et chaque chose à sa place. Remettez de l'ordre dans votre vie. Hein. Les faits vous le disent. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Fais preuve pratique. Sois réaliste et plus organisé. Alors, laissez aller toujours qu'est-ce qui doit s'en aller. Donnez l'importance à ceux qui le méritent vraiment dans votre vie. Être dans l'amour pour les autres et le prouver, cet amour. Demandez pardon si c'est vous qui avez laissé un peu tomber cette personne. Mais être aussi dans votre pardon pour vous-même. Si vous devez laisser partir quelqu'un pour pouvoir vous réaliser. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, mes chers amis. Alors soyez dans l'amour et ayez confiance. Et soyez dans le pardon pour vous et pour les autres. En remettant cet ordre dans votre vie, il y a quelque chose de nouveau qui prend vie. Ça sera une gaieté. Ça sera des émotions fortes, vivaces, de bien-être, de rire, d'espièglerie. Peut-être que vous ne l'avez pas encore, cette espièglerie dans votre vie. Mais c'est qu'est-ce qui va arriver si vous arrivez à vous faire confiance, à vous pardonner, à aimer, à vous faire aimer, à laisser partir quelqu'un, quelque chose, à retrouver votre place au milieu de votre famille, mais à vous adapter, à remettre cet ordre dans votre vie. Cette espièglerie, c'est ce qui vous attendra et ce qui vous apportera à créer des nouveaux projets et d'avoir d'autres ambitions. Et en vous faisant confiance, ces ambitions peuvent devenir une réalité. Prenez toujours comme ça résonne avec vous, mes chers amis. Si ça résonne avec vous, que vous êtes déjà dans cette situation, si ça vous parle déjà, si vous savez que vous avez une décision à prendre, vous pouvez laisser un commentaire. En tout cas, moi personnellement, je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Bye bye.